titre de la pensée aujourd'hui, c'est « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera ». Et je suis persuadé que plusieurs sont en train de réagir en disant « Mais comment ça? Le Seigneur est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages, auprès des eaux tranquilles. Il prend soin de moi, il ne va rien m'arriver. Je déclare que ma vie est paisible et le bonheur m'accompagne. Car mon Dieu est mon bouclier, ma force et mon secours. » Mais il y a un phénomène étrange au XXIe siècle, alors que nous voulons être de plus en plus près de Dieu, qu'on veut être près de sa parole et vivre la vérité de sa parole, on s'éloigne quelque part du modèle de Jésus et de l'Église primitive et même des prophètes d'autrefois concernant la persécution. C'est Jésus lui-même qui, dans un discours clé de l'Évangile, c'est le Sermon sur la montagne, nous dit « Heureux serez-vous » donc dans Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Alors on a « heureux, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse », donc on enfonce vraiment le clou, « parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, et Jésus en particulier. » Dans une conversation privée, intime, avec ses disciples, eh bien, les disciples, ils veulent comprendre un peu plus, alors ils posent des questions à Jésus, et Jésus répond « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » On est dans Jean chapitre 15, versets 18, 19 et 20. Il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alors en fait, Jésus dit, ne soyez pas étonnés d'être persécutés. Si Jésus a été persécuté, vous le serez aussi. Parce que si vous êtes du monde, le monde va vous aimer, mais si vous n'êtes pas du monde, le monde ne vous aimera pas. La ressemblance à Christ va amener tout un lot de persécutions et si vous voulez pas, soit vous ressemblez au monde, soit vous ressemblez à Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez anticonformistes quelque part, en dehors du modèle. » Alors, comme une image vaut mieux qu'un discours, j'y vais avec une illustration typiquement canadienne. C'est le poisson qui est vivant qui va à contre-courant. Les poissons qui vont dans le sens du courant, c'est les poissons morts. D'accord ? Et c'est le poisson vivant qui risque d'être attrapé par les griffes du grizzly. On est au Canada. Donc, la persécution, elle est sur les vivants. Les morts risquent pas de grand-chose. Mais maintenant, ce que nous dit Jésus, c'est qu'on peut être heureux dans ce temps de persécution. Parce que notre bonheur ne dépend pas des circonstances, de notre compte en banque ou de ce que disent les autres, s'ils nous aiment, des likes qu'on a sur Facebook ou pas. Notre bonheur, c'est lui, c'est Jésus. Et même dans un temps difficile de persécution, on peut être heureux et dans la joie. Et il y a franchement un passage qui m'a toujours intrigué, c'est dans Actes chapitre 5, où les apôtres ont été battus, ils ont été battus de verges, et les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ils disent « Waouh !» Bon, alors moi, ça m'épate ce genre de choses. Alors je conclus en revenant au Sermon sur la montagne, où Jésus nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.